Bonjour à tous, donc nous avons décidé de créer cette petite vidéo pour qu'on ait tous la même philosophie pour ce club IRD et du Delot. Et donc j'ai noté là quand pédagogie et recherche se rencontrent, c'est un peu tout l'intérêt de faire ce club IRD, c'est d'associer à la fois des activités de recherche et des activités pédagogiques pour stimuler finalement les élèves face à leur éducation. Alors j'ai mis ici la démarche scientifique. Ben voilà, on commence par observer les choses autour de nous pour ensuite se poser des questions et puis essayer d'avoir des hypothèses, de voir comment on peut essayer de répondre à ces questions jusqu'à l'analyse des données, l'interprétation et la conclusion et la communication à la population ou à ses pairs. Donc l'observation, ben, en fait autour d'eux, les élèves vont pouvoir observer un tas de choses. Et l'intérêt de faire un club IRD, c'est surtout pas de leur dire ce qu'il faut faire ou sur quoi il faut qu'ils travaillent, c'est les laisser choisir eux-mêmes les sujets d'action qu'ils vont mener au niveau recherche, au niveau de leurs questions et de leurs activités scientifiques. Donc là, j'ai mis quelques thématiques possibles. Ils se rendent compte au cours de l'année, il y a des saisons sèches, des saisons où il y a des inondations. Ils peuvent avoir envie de travailler sur la thématique du cycle de l'eau, par exemple. Ils voient aussi des gens qui font beaucoup de fourrage pour essayer d'avoir de l'eau qui est qui est souterraine. Ils peuvent peut-être essayer de voir comment on peut travailler sur la gestion de l'eau ou alors sur la thématique de la qualité de l'eau quand ils voient qu'autour d'eux, on a des sources qui ne sont pas toujours très très propres. Ils peuvent se poser des questions sur la qualité de l'eau, si elle est toujours potable ou pas, et à quels endroits. Et donc, en fonction de ces observations qu'ils font autour d'eux, eh bien, ils vont pouvoir suggérer des thématiques et puis ensuite, eh bien, travailler sur des questions qu'ils se posent. Alors, comment on fait? En fait, la première chose, c'est que, eh bien, s'ils voient des inondations ou s'ils travaillent sur les sécheresses, eh bien, ils peuvent travailler pendant plusieurs semaines à plusieurs sur faire une carte mentale qui permet de réfléchir à la thématique sur laquelle ils veulent travailler et sortir plein de questions différentes et voir comment est-ce qu'on peut essayer de répondre à ces questions. C'est pour ça qu'en fait, quand on a une thématique, on peut décider par exemple qu'une classe va travailler sur une thématique. Et puis finalement, chaque groupe de cette classe aura des questions différentes, des questions scientifiques différentes sur la même thématique, en fonction donc de cette analyse-là qu'ils vont faire en groupe. Ça peut prendre un certain temps, cette analyse, de réfléchir, qu'est-ce qu'on peut se poser autour de l'inondation ou la sécheresse comme question. Et puis après va sortir en fait des actions à mener. Peut-être que ce serait intéressant de regarder les données de la station météo pour voir comment évolue la pluie, la température, etc. au cours de l'année. Est-ce qu'on pourrait nous-mêmes créer un pluviomètre pour voir si finalement c'est cohérent avec ce que l'on observe et mettre à d'autres endroits que là où sont les stations, mais aussi juste là où sont les stations, ça permettra de faire un témoin. Par exemple, sensibiliser la population, de peut-être faire du ramassage de déchets si jamais on voit que finalement, bah tiens, dans le cycle de l'eau, on va avoir des drains qui vont être coupés à cause des déchets. Donc, ça va poser un problème et ça va faire une accumulation à l'arrière. Il faudrait peut-être éviter ça. Voilà. Enfin bref, plein de choses à faire. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de les laisser réfléchir. Sur la deuxième thématique, sur le forage, donc pour travailler sur la gestion de l'eau, pareil, ils font la même chose. Et puis là, je vous ai donné des sujets, des thématiques, mais vous pouvez encore en choisir d'autres. C'était juste pour initier en fait la réflexion. Et de la même façon, ils peuvent décider de prendre cette thématique, réfléchir et faire une carte mentale, et décider de plusieurs questions scientifiques à se poser, et puis des actions à mener derrière. Et pareil ici pour l'exemple de la qualité de l'eau. Alors moi j'ai fait faire ces cartes mentales par l'IA, hein, j'ai pas du tout réfléchi moi-même, j'ai pas pris le temps de faire ça. Et de toute façon aucun intérêt, ce qu'il faut c'est vraiment que ce soit les élèves qui le fassent. Donc vous n'êtes même pas obligé de regarder ce qu'il y a de marqué comme exemple, il faut vraiment laisser les élèves, mais je me dis quand même que ces exemples peuvent aider les enseignants justement qui vont suivre ces élèves à avoir une limite, un cadrage qui peut peut-être aider pour leur donner des propositions si jamais ils sèchent face à la problématique. Donc, ce qu'il faut garder en tête dans ce club et du Delot, c'est que finalement, on va vraiment suivre cette démarche scientifique et c'est ça qui va structurer toutes les séquences des activités qu'on va mettre en place avec les élèves. Typiquement, donc la première étape, c'est celle que je viens de présenter,
où il va y avoir plusieurs séances pour décider de regarder ce qui stimule le plus autour de les élèves sur cette thématique de l'eau. Ensuite, décider de la thématique, réfléchir pour essayer de sortir des problèmes, des questions scientifiques. Et puis ensuite, apporter donc des hypothèses pour orienter dans quel sens on va aller, dans quelles actions on va mener pour nos actions, quelles actions on va mener pour répondre à la question posée. Ça prend quelques semaines, ça dépend en fait, quelques séances, ça dépend en fait de la vitesse du groupe et de la taille du groupe. Ensuite, il va y avoir une autre étape qui va être de travailler donc sur les données, récupérer et analyser les données, de concevoir des capteurs, des maquettes, d'interagir avec la population, de créer des questionnaires, des flyers, etc. pour essayer d'avancer sur ce questionnement et sur la compréhension donc de tout ce qu'on obtient. Et puis enfin, on termine avec une conclusion où là on va répondre à la question scientifique et puis on va concevoir la meilleure façon de présenter les résultats et puis on va réaliser en fait un poster, une vidéo, une maquette pour pouvoir permettre la communication à autrui, alors soit à la population, soit à d'autres classes de l'école, soit même aux autres groupes qui n'ont pas travaillé sur la même question scientifique. Et ainsi, ça permet donc de pouvoir aller jusqu'au bout de la démarche de ce club IRD. Donc, ce qu'il faut garder en tête, et ça c'est très important et c'est essentiellement pour ça que qu'on a voulu faire cette vidéo, c'est que c'est avant tout le travail de l'élève. Nous les enseignants, on ne doit absolument pas du tout dire tu vas travailler là-dessus, tu vas faire ça, c'est pas ça du tout. Il faut vraiment les laisser réfléchir par eux-mêmes en fonction de ce qu'ils observent et des questions qu'ils se posent. Le rôle de l'enseignant, ça va être de donner les limites. Peut-être que vous allez voir que les élèves vont aller dans une direction et c'est pas la direction qui va finalement beaucoup aider pour répondre à la question qu'ils se posent. Mais c'est pas grave, laissez-les faire. Ils vont se rendre compte par eux-mêmes que c'était pas la bonne direction. C'est justement tout l'intérêt de faire une action type club IRD parce que c'est pas aussi scolaire qu'à l'école où à l'école on a vraiment un programme à respecter et donc c'est très dirigé par l'enseignant. Là, l'idée c'est vraiment que ce sont les élèves qui vont mener la barque et l'enseignant ne dirige pas trop, juste il donne des limites, il suggère des directions. Il va aider à la résolution de problèmes scientifiques que peuvent rencontrer les élèves parce que par exemple typiquement faire une expérience, les élèves vont peut-être oublier le témoin et donc voilà, quand il y a des erreurs scientifiques dans les actions des élèves, l'enseignant est là pour recadrer, expliquer, mais ce sont les élèves qui font eux-mêmes leur protocole et qui réfléchissent avec l'enseignant évidemment pour suggérer les bonnes directions si jamais au niveau scientifique il y avait des erreurs. Et en fait, voilà, le professeur est là pour soutenir le projet, pour encourager les élèves, pour les valoriser. Et voilà, et l'idée c'est qu'ils s'amusent et qu'ils apprécient de faire des sciences et d'être comme des chercheurs, ça stimule d'autant plus leur autonomie, leur curiosité et c'est en général l'intérêt de faire ce type de club scientifique. Voilà, eh bien je vous remercie et n'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez besoin de soutien pour encadrer ces élèves pendant ce club. Au revoir.